Bonjour à toutes et à tous. Et d'un seul coup, ça devient calme. Bonjour, merci d'être présent à cette présentation d'un sujet qui nous préoccupe tous et puis que l'on a bien géré depuis 10 ans avec Thomas. C'est la croissance et l'accompagnement de la société MyLight 150. Elle a porté 4 noms différents déjà. La structure. On va vous raconter un peu cette histoire. Thomas est DSI de l'activité. Bonjour à tous. Et plein d'autres fonctions. On se connaît par le passé au travers d'une autre activité avec du Dynamics Finance et Opération. Donc, le monde est petit. Pour ma part, je suis responsable commercial basé à Lyon avec un accent de Toulouse. Ça fait voyager. Et je m'occupe de MyLight donc depuis 2012 où on a commencé à travailler ensemble. Plusieurs parties aujourd'hui dans la présentation, on a 45 minutes. Le contexte de la société et puis Thomas va beaucoup parler. Moi je suis là pour relancer les questions-réponses, etc. et avoir le côté intégrateur. N'hésitez pas à poser des questions pendant tout l'entretien en fait. D'accord ? Ils sont calmes. Ok. Donc Thomas Larcher, merci pour la présentation Philippe. Moi je suis dans le métier de l'IT depuis bientôt 25 ans, avec pas mal d'expérience, notamment sur la plateforme Microsoft. Je suis client CRM depuis 2005, donc commencé avec la version 1.2. Client Dynamics également sur la partie Navision dans d'autres vies avant de rejoindre MyLight 150. V4. Donc V4, qui est toujours en place aujourd'hui et qui est également client de Calliope, la société SPIT basée à Valence notamment, et qui est sur un gros projet aujourd'hui de transformation et sur FNO. Et j'ai rejoint en début d'année 2023 MyLight 150. Alors, sur la présentation, était marqué Alaska Energy, et là on parle de MyLight 150, c'est pas du tout la même société, mais en fait si, c'est la même société. Alaska Energy fait partie de MyLight 150, et je vais expliquer un petit peu le contexte de ces différentes entités qui composent MyLight 150. Je suis chez MyLight 150 pour aujourd'hui porter la transformation d'entreprise et surtout la croissance. On parle d'une société qui a une croissance exponentielle, plus de 80%, j'y reviendrai dessus, de croissance par an depuis 3 ans, qui est un petit peu atypique aussi dans ses métiers et également dans son organisation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de partager cette organisation-là et puis comment on est accompagné aujourd'hui, comment le SI accompagne cette transformation et cette croissance d'entreprise et comment la solution Dynamics également est inclue dans ce SI qui accompagne cette entreprise. Alors, pour faire un peu de teasing, j'ai eu la chance de signer avec la direction de MyLight Alaska à l'époque en 2012. Ils étaient 7 personnes. C'était le fils d'un fondateur qui vendait de la pompe à chaleur. Aujourd'hui, ils sont 250. Alors, on est 250 effectifs fixes et on est pratiquement 300 parce qu'on a une bonne population de freelance également. Parce que je vous l'expliquerai, on est industriel, mais on est également dans la tech. Allons-y. Alors, avant de parler de MyLight 150, effectivement, il faut que je vous dise dans quoi on travaille. On travaille dans l'énergie renouvelable, sur les solutions autour de l'énergie solaire. Et l'idée, c'était de vous présenter un petit peu le contexte de ce marché-là. On voit, alors, la présentation un petit peu spoilée juste avant, la plénière a un peu spoilé certains points de cette présentation, mais grosso modo, on voit aujourd'hui des énergies toujours, une part de production d'électrique toujours importante entre le gaz, le charbon et le nucléaire, mais on se rend compte, et heureusement, on a la part de production du renouvelable qui augmente, insuffisamment, mais qui augmente, et le renouvelable n'est pas que le solaire, évidemment, il y a également la partie éolienne, la partie hydroélectrique qui fait partie du nucléaire, et les autres solutions, comme j'ai lu encore récemment, ils veulent utiliser l'énergie des vagues pour produire de l'électricité. Donc on a une production solaire qui augmente. Par contre, on a une augmentation des usages électriques qui augmentent également. Et la prévision est, d'ici 2030, effectivement, de multiplier quasiment par 4,5
la consommation des foyers, des résidences personnelles en France. Et on voit que cette tendance n'est pas uniquement française, en fait, elle est européenne. Donc on est très, très, très aligné avec ça. Et en fait, cette augmentation est due à quoi ? C'est avec la disparition des chaudières à foules. Suite à la crise également ukrainienne, c'est l'abandon du gaz naturel, gaz fossile, si je reprends la précision de Zénon juste avant, les véhicules électriques, de plus en plus d'appareillage électrique à la maison, climatisation, tablettes, et j'en passe, et des meilleurs. Le problème, c'est qu'effectivement, on a également cette hausse de consommation, mais qui vient avec une hausse de tarifs jamais vue. En 10 ans, l'augmentation de la facture d'électricité est montée de 100%. Et avec une augmentation incroyable l'année dernière que tout le monde a ressentie en 2 fois, et qui a été amortie par le bouclier tarifaire, mais qui n'est pas fini. Alors, elle n'est pas finie pourquoi ? Parce que le bouclier tarifaire, il disparaît l'année prochaine. Donc, une augmentation prévue encore, je crois, sur les tarifs réglementés à partir de février ou mars de l'année prochaine. Mais également, cette hausse, elle est expliquée donc par la crise ukrainienne, mais pas seulement. C'est aussi, on a un gros déficit de production électrique en France du fait de vieillissement de notre parc nucléaire et entre les différents gouvernements qui ont suivi, différentes directions, on a pris beaucoup de retard sur la production de l'EPR et qui nous coûte beaucoup plus cher que prévu. Et donc, tout ce coût, un doublement du coût du programme nucléaire, un impact sur vos factures d'électricité. Donc, tout ça crée un environnement finalement très favorable pour justement le marché de l'autoconsommation et plus ce qui nous concerne, le marché solaire, sur lequel on estime aujourd'hui. Alors, ce n'est pas nous qui l'estimons, c'est les études réalisées par les groupements d'entreprises de l'industrie photovoltaïque, une augmentation de presque 750% du marché de l'autoconsommation. Alors, qu'est-ce que l'on dit par marché de l'autoconsommation ? C'est plutôt simple, mais je préfère le préciser. C'est qu'on produit, on consomme ce que l'on produit, et du coup, de fait, l'image n'est pas tout à fait vraie, mais du coup, je ne tire plus d'énergie du réseau, donc du coup, je ne paye plus de facture à EDF, à Engie ou à d'autres fournisseurs d'électricité. Voilà un petit peu le principe sur lequel surfe aujourd'hui Malet 150. Alors, quand je dis surfe, c'est Malet 150, comme disait Philippe, ça fait 2012 que l'entreprise existe. Alors, sur un métier qui était Alaska Energy, qui était plus sur la distribution des pompes à chaleur, etc., mais qui s'est orienté 2014, je crois, sur la partie photovoltaïque, qui a connu qui est soutenu par des investisseurs verts pour développer justement des solutions de gestion d'autoconsommation. C'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques, on ne va pas se mentir, ce n'est pas l'Europe qui est le producteur, ça vient de Chine. Aujourd'hui, la Chine a absorbé tout le savoir-faire occidental et l'a développé et l'a largement amélioré également, notamment sur les capacités de production. Et donc nous, l'idée, ce n'est pas de se démarquer sur l'outil de production lui-même, mais plutôt sur sa gestion. Attendez, excusez-moi. J'ai mon téléphone qui sonne. Alors, Malet 150, nous, notre ambition, c'est de faire du solaire notre première source d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de gérer la production, de gérer sa consommation, mais également de pouvoir utiliser cette énergie à n'importe quel moment de la journée. Du jour. Et quand je dis du jour, et de la nuit. Parce qu'il y a un problème que tout le monde connaît, c'est que la nuit, le soleil, il n'y en a pas beaucoup. Le stockage. Le stockage est un véritable problème. Et Malet 150 a été un des premiers acteurs à proposer une solution concernant le stockage, ayant un impact carbone plus faible que les solutions traditionnelles, moins chères et évolutifs. Malet 150, pour ce métier, se repose donc sur 3 piliers, donc Alaska Energy. Vous nous connaissez aujourd'hui sur ce terme-là, où on est distributeur de matériel donc, de production électrique, donc photovoltaïque, et les onduleurs, c'est la partie qui permet de transformer le courant électrique en continu produit par le soleil et les panneaux en courant, et en courant alternatif qui permet d'alimenter votre maison ou d'être réinjecté dans le réseau.
mais également les solutions de ce qu'on appelle CVC, donc climatisation, ventilation, chauffage, autour des solutions à économie d'énergie, pompe à chaleur RR, la climatisation que vous connaissez, ou RO, le chauffage le chauffe-eau thermodynamique, ou la pompe à chaleur qui va gérer le chauffage de votre maison. Donc ça, c'est vraiment la branche historique de la société. Nous avons la branche tech concepteur, donc MyLight System, qui conçoit, qui fait fabriquer en Chine des panneaux solaires sur lesquels on met des bouts de technologie MyLight, mais surtout qui conçoit le boîtier de contrôle, le système de gestion d'énergie qui est au cœur de notre écosystème que je vous présenterai un peu plus tard, qui permet justement de récupérer les données de production et les données de consommation de la maison et donner les informations de pilotage à l'utilisateur ou à des mécanismes, des algorithmes d'intelligence qui permettent de piloter pour vous également votre consommation et votre production électrique. Et puis la troisième partie de MyLight System, elle conçoit également tout ce qui est l'environnement digital offert aux équipes MyLight 150. On a des outils de back-office qui s'ajoutent aux outils SI traditionnels dont on va parler aujourd'hui, mais également tout ce qui est outils pour le consommateur final, pour le pilotage de son énergie, donc sur son smartphone, sur le poste informatique, mais également pour nos clients, pour faire tout ce qui est simulation de rentabilité pour les clients finaux, pour les clients qui permettent d'accéder à un extranet, également de voir toutes leurs installations pour faire toute la maintenance des produits et des services chez leurs clients. Et enfin, MyLight Energy, anciennement appelé Flash, qui est notre fournisseur d'électricité verte, c'est-à-dire décarbonée, j'aurais précisé, pour les autoconsommateurs clients des solutions MyLight System. J'y reviens juste après. Alors, il y a beaucoup d'innovations sur MyLight, sur les deux MyLight. Alaska est le métier vraiment d'origine. J'achète, je stocke, je vends, je négocie, je fais la comptabilité dessus. Et puis, ça a beaucoup évolué par l'arrivée de plusieurs personnes en R&D, par l'innovation, par le dépôt de brevets et par la création de cette activité où il y avait une niche marché. Alors, tout à fait. Là où Alaska Energy, on est sur une activité de distribution classique, donc on a une logistique, voilà, c'est une industrie de commerce de gros très classique. MyLight System, en fait, c'est aujourd'hui 50 personnes et 48 personnes qui sont des ingénieurs. Là, voilà, la tech est vraiment là. Alors j'exagère, non, il y a quand même des commerciaux, quelques commerciaux, mais la tech représente une grande partie de MyLight System. Et le budget R&D aujourd'hui, c'est quasiment même plus de 10%, je crois, du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il y a une grande force. Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on se démarque par rapport à d'autres acteurs et sur lesquels on essaie de conserver notre avance parce que le marché est très porteur. MyLight 150, donc, alors, le laser. Tac, tac. Ouais, je ne sais pas si on le voit bien. Donc, ce que j'ai parlé, on voit un petit peu les produits, donc des produits premium, là aussi. Je ferai un secret, MyLight 150, on n'est pas les meilleurs prix du marché. Pourquoi ? Parce qu'on se positionne sur des produits premium de notre marque, donc MyLight System, où on est sur de la garantie 25-30 ans, là où sur des produits autres, on est sur du 20 ou 25 ans dans le meilleur cas déjà, avec des solutions modernes et avec 1 à 2 évolutions par an. Tout ce qui est pompe à chaleur en se reposant sur des marques très connues et les leaders du marché comme Daikin, Panasonic, et non pas du lambda marque blanche. Le chauffe-eau sur des marques françaises comme Thermor, que vous connaissez probablement. Et puis, le cœur du réacteur chez nous, ce qu'on appelle la MG3 version, donc c'est la version 3 de la... Alors je ne saurais pas je n'ai plus en mémoire ce que veut dire l'acronyme, mais c'est notre boîte de gestion de contrôle qui va se connecter physiquement aux appareils, au compteur Linky pour la France, et qui va également communiquer avec tout notre data center, là où on centralise les données. Donc c'est un mécanisme d'IoT qui va collecter de l'information et qui va permettre de donner les informations au consommateur, qu'est-ce qu'il a consommé, à quel moment il vaut mieux consommer, et puis également alimenter nos algorithmes de proposition de consommation, ce qu'on appelle le green play chez nous, pour optimiser justement la production solaire. Parce que le fait d'être avec une source de production solaire, en fait, ça change complètement les habitudes. Aujourd'hui, on est plutôt habitué des heures pleines, heures creuses, où les machines à laver, je lance la nuit, la voiture électrique, je la charge la nuit, etc., etc. Avec le solaire, en fait,
il faut au mieux consommer la journée. Donc voilà. Mais on sait bien aussi qu'on ne peut pas uniquement consommer la journée. C'est pour ça que le driver, finalement, ce qui va tirer l'ensemble de cet écosystème, c'est le produit MySmart Battery, développé par MyLight System, qui permet justement de faire du stockage d'énergie virtuel dans le cloud. On sait que c'est très difficile à stocker l'énergie, c'est très coûteux également, et c'est polluant, parce que les batteries, ce n'est pas le meilleur système. Et donc, nous, on développe cette solution de MySmart Battery. Alors, techniquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je serais ravi d'échanger avec vous si vous avez des questions pour plus tard. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où on se démarque très fortement d'EDF, par exemple, vous connaissez tous probablement l'offre qu'on appelle EDF OA, qui vous rachète votre énergie, qui existe depuis 2008-2009, cette offre-là, et qui vous la rachète, je crois, aujourd'hui, c'est à 13 centimes du kilowatt. Donc, quand vous produisez du surplus, votre maison ne peut pas tout consommer la journée, donc il vous rachète ça par rapport à ce que vous injectez dans le réseau, et vous la revend quand vous en avez besoin. Donc, on peut dire que c'est le même système, sauf qu'il vous la revend au prix de 22 centimes à 24 centimes les kilowatts, donc 2 fois plus cher que ce que vous avez produit. Là où, et c'est là où on se démarque véritablement sur la Smart Battery, c'est qu'on ne parle pas d'argent entre nous sur ce point-là, et 1 kilowatt stocké, c'est 1 kilowatt rendu, à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel moment de la journée, et donc de la nuit. Donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à lisser votre production solaire sur l'ensemble du jour et de la nuit, et non pas uniquement au moment du pic de production que l'on retrouve du soleil. Alors, j'ai parlé un petit peu des entreprises, j'ai parlé des solutions. Maintenant, en fait, je vais parler du processus dans sa globalité, comment on gère l'entreprise et avec nos différents interlocuteurs, nos clients, parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec Alaska Energy, nous traitons avec des clients professionnels, on est en B2B, mais par contre, avec MyLight Energy, donc la fourniture d'électricité, nos interlocuteurs sont les consommateurs, donc vous et moi, le personnel. Donc on a une mécanique B2C, mais c'est même un peu plus complexe que ça, et on va en parler maintenant. Alors, non, les enjeux. J'ai un petit peu spoilé sur les présentations auparavant. C'est que voilà, nos enjeux, c'est de passer de start-up à scale-up. Alors, cet enjeu-là est déjà franchi. Mais pour vous dire, c'est que les objectifs de chiffre d'affaires sur 2023 étaient de 120 millions. Et on a cru de 80% entre 2021 et 2022. Chaque année, on doublait. Donc, on est passé 20 millions, 40 millions. L'année dernière, on avait prévu de faire 70 millions, on a fait 96 millions. Donc vraiment une croissance exponentielle, excusez-moi à nouveau, le téléphone, exponentielle. Et cette croissance de chiffre d'affaires vient avec une augmentation des complexités de processus, mais également une croissance de l'organisation. L'année dernière, nous étions 110. Cette année, on va finir à 250, 270. Et 350 l'année prochaine. Et 350 l'année prochaine. Sachant qu'on avait prévu normalement de finir à 400 cette année. Malheureusement, ça a été ralenti parce que la difficulté à embaucher est réelle, et notamment sur les secteurs de la tech, qui est vraiment un secteur où il est difficile d'attirer des talents parce que y a la tech aujourd'hui, quelque chose où il y a beaucoup de concurrence entre les sociétés. L'autre enjeu de la société, c'est, vous voyez via le MySmart Battery, c'est développer des produits technologiques qui sont disruptifs, donc différents de ce qui est proposé. L'idée, ce n'est pas de faire du MeToo, qui soient complètement intégrés et digitaux. Et là, on n'est pas les seuls sur ce marché-là, évidemment, donc il faut qu'on se différencie. D'ailleurs, on était seuls lorsqu'on est arrivé en 2021 avec le produit MySmart Battery, et là, on ne l'est plus sur le marché français. Donc, il faut que l'on propose de nouvelles solutions. Et pour 2024, on en parlait tout à l'heure, plein de projets ont été pensés, et plein de projets devraient sortir sur ces points-là en 2024. Et le SI et le CRM contribuent également dans la part de ces projets. Enfin, le dernier point, c'est là où on se différencie, on n'est plus une start-up et on est une scale-up, mais c'est permettre la croissance de l'entreprise tout en restant profitable et pérenne. Parce que voilà, une start-up, ça crame du cash, c'est très expérimental, etc. Nous, aujourd'hui, on est profitable. On est profitable, et c'est grâce notamment à nos deux piliers qui sont la tech et l'industriel, la distribution, qui nous permettent d'être profitables. L'enjeu, c'est de rester profitable, par contre d'équilibrer
entre nos revenus aujourd'hui qui sont des revenus de vente, on vend du panneau solaire, etc., mais également nos revenus récurrents, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, à travers la smart battery et la fourniture d'électricité. Pour ces enjeux-là, on se repose évidemment sur l'ERP, donc sur les flux classiques de gestion d'entreprise, très Alaska Energy, mais c'est également utilisé dans nos autres sociétés, MyLight System et MyLight Energy. Le CRM, qui nous permet de gérer nos métiers différents, j'ai évoqué tout à l'heure B2B, B2C, et qui gère également 3 sociétés différentes et bientôt 2 pays différents. C'est un gros projet 2024. Et puis la partie tech, où on doit mettre en place des nouvelles solutions disruptives, comme j'ai dit, mais également sur des environnements scalables, performants. Et là, on parle de solutions IoT, Big Data, Machine Learning, cybersécurité, etc., qui sont hébergés au sein de ces environnements. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, quand on voit ce périmètre-là, on voit tout de suite pourquoi Dynamics, en fait. On voit que c'est le seul produit du marché, le seul éditeur du marché qui est capable de couvrir l'intégralité de ces aspects. Et il faut une montée en compétences, et il faut un accompagnement, et puis il faut surtout, en interne, s'approprier tous les outils. Alors, tout à fait. Et nous, on n'est pas en capacité parce que voilà, on grandit très vite, mais on n'a pas une équipe aujourd'hui qui est très, très étendue. Et donc, on doit s'appuyer sur des partenaires forts. Je parle au niveau de la SI, un partenaire fort pour pouvoir nous accompagner dans cette croissance parce que tout va très vite. J'ai indiqué qu'on n'était plus une start-up, mais on est dans un mood de start-up où tout va très vite, les priorités apparaissent, disparaissent. Il faut pouvoir réagir tout en construisant des choses qui sont pérennes. Et là, on a besoin de l'expertise effectivement de nos partenaires et Calliope notamment sur les sujets ERP et CRM. Le choix au-delà de la plateforme Dynamics qui porte vraiment le SI, c'est également, on se repose très fortement sur la plateforme Microsoft en général, donc 365 et Power, et également sur de l'Azure. Toute notre tech repose sur de l'Azure aujourd'hui. Pour parler un petit peu, revenir un petit peu sur le métier et comprendre un petit peu la complexité de l'entreprise et comment les outils nous aident, j'ai essayé de dessiner un petit peu ce flux d'informations et les outils, qu'est-ce qu'on transporte, quel process nous portons à travers ça. Donc, partons de fabricants de fournisseurs tiers, donc à nos fabricants parce qu'on sous-traite la fabrication de nos panneaux, on n'a pas du tout de production chez nous. Mais on a également les fournisseurs tiers où on achète les produits sur étagère. Et ces produits-là, ils sont achetés par 2 sociétés, MyLight System et Alaska Energy. Donc MyLight System source principalement des panneaux. Et pour ça, s'appuie donc sur Dynamics Navision pour gérer toute cette gestion d'appro. Et également un WMS Reflex. Aujourd'hui, Navision n'intègre pas Nav, pardon, j'utilise le vieux terme Navision, mais Nav n'a pas de WMS natif intégré, contrairement à la solution FNO. Allez, je dis pourquoi, ou il y en a dans l'assistance qui savent pourquoi on n'a pas déployé le WMS de Navision ou de Business Central. Une idée? Non, on l'a amélioré chez Calliope, il est au top. Mais il manque quelque chose dans la structure même de Navision. C'est le multi-société. Et en fait, on n'était pas capable, et on a étudié le dossier, et on a juste oublié de poser la question au départ. Donc on a étudié tout le dossier, WMS, oui, on peut faire du dev, on va vous accompagner, on va améliorer ce qu'on avait déjà proposé en package additionnel. Puis au dernier moment, n'oubliez pas, il y a 2 activités. Donc il y a 2 boîtes, donc il y a 2 comptas. Mais c'est le même flux, et c'est les mêmes personnes qui gèrent les flux WMS. Donc on a pris le ballon, on l'a jeté à Reflex, et Reflex y a répondu sur un budget extrêmement tenu. Donc chapeau en plus. Budget et timing. Et timing. Et ils ont été très bons sur le coup, donc chapeau. Et pourtant, on ne bosse pas souvent avec eux parce qu'on arrive souvent à répondre. Mais nickel. Pour l'histoire, pour parler d'un succès récent, un peu plus tard que la semaine dernière, on vient de faire le Go Live de l'ERP Espagne et de Reflex en même temps, où là, justement, on a travaillé avec notre partenaire ALC, qui est le partenaire Reflex, mais également très fortement, on a mené un énorme projet avec Calliope pour justement construire cette solution qui soit non pas uniquement française que pour l'activité française, mais également pour l'activité Espagne. Et le Go Live s'est passé la semaine dernière et démarré le jour J à l'heure prévue avec les petits soucis du Go Live qu'on connaît. Les BL sont sortis. Mais tous sortis, les premières factures sont sorties le premier jour.
Donc voilà, ça c'est l'activité d'achat. J'ai marqué vente de matériel du fabricant vers nous, mais c'est plus d'achat du matériel vers donc Alaska Energy. Alaska Energy, aujourd'hui, on couvre au niveau de la distribution donc l'Espagne, qu'on couvrait auparavant à partir de la France et maintenant qu'on couvre à partir directement de l'Espagne. On a un entrepôt, on a une entreprise, etc. La France, la Roumanie et également la Suisse. Côté ERP, on est en multibase de données, une par législation. Ce qui veut dire que pour la France, j'ai parlé des trois, typiquement, MyLight System et Alaska Energy sont hébergés dans la même base de données. Par contre, c'est deux sociétés différentes, avec deux comptas différentes, etc. MyLight System fait de la vente, ce qu'on appelle la vente intercompagnie, concernant, donc là il y a Nikon en plus, donc les panneaux photovoltaïques, mais la boîte, ce que j'appelais la MG3, l'outil de contrôle, d'hardware de votre gestion d'énergie. Et elle la vend, c'est pour ça que j'ai rajouté le mot distributeur ici, elle la vend à Alaska, mais pas qu'à Alaska, elle vend également à d'autres distributeurs, comme Rexel aujourd'hui, qui est un grand partenaire de MyLight System. Et pour ce faire, s'appuie de nouveau sur la brique NAV et Reflex. Et là, bien sûr, arrive, alors le relationnel client B2B, il n'est pas entre MyLight System et Alaska Energy, ça on arrive à se parler dans les bureaux, on partage les mêmes locaux, etc. Mais pour le relationnel avec la gestion du processus de vente avec les distributeurs. Juste une anecdote, pourquoi NAV 2018 et pas Business Central, tant que, je ne sais pas si Microsoft est dans l'assistance, on n'a pas eu le temps. En fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, la structure croît tellement. On déploie l'Espagne cette année. En début d'année, on ne savait pas qu'il y avait l'Espagne. Il y avait un deuxième pays, finalement il est arrêté, mais il est reporté à l'année prochaine. Et le projet de transition au redémarrage sur Business Central allait prendre 6, 9, 12 mois. Et la structure n'a pas le temps de s'arrêter pour établir ses process, sachant que, allez, on va dire qu'on modifie entre 3 et 5 process par mois aujourd'hui. Donc on ne pouvait pas prendre le temps. Donc on bloque en NAV 2018 pour le moment et on se donne 2-3 ans pour stabiliser. Et quand les process seront beaucoup plus stables, là on fera une transition. Ensuite, la partie de l'activité entre Alaska Energy, donc distributeur, je mets de côté, avec les installateurs. Donc on est en relation B2B et là on vend le matériel. Donc à nouveau le matériel de MyLight System, mais également le matériel qu'on sourçait à travers d'autres fournisseurs tiers, chauffe-eau, pompe à chaleur, etc. Donc toujours avec le même outil. Donc aussi c'est une rationalisation des outils, quelles que soient les sociétés, quel que soit le flux. Et là également on a un outil bidirectionnel de relation client B2B, donc pour gérer le processus de vente, mais également gérer tout ce qui est support classique, réclamation client, problématique de logistique, problématique de tarifs, problématique de retour de matériel, etc. Je viendrai un petit peu plus dans le détail par la suite. Nos installateurs, et on n'intervient plus entre guillemets dans le processus, eux s'occupent de la vente de matériel et de l'installation, évidemment, chez l'utilisateur final. Quand je dis entre guillemets, effectivement, c'est qu'en fait, nous, on est en capacité de livrer directement l'installateur final. Parce que la grosse difficulté de ce point-là, c'est qu'effectivement, quand vous signez pour un chantier sur d'installation de photovoltaïque chez vous, c'est généralement c'est un projet qui se mûrit, qui se calcule, et c'est prévu à 2-3 mois parce qu'il y a des déclarations de travaux à faire, etc. Et on pourrait imaginer que l'installateur, une fois qu'il signe avec vous, il source le produit chez lui pour le stocker. Pas du tout. L'installateur, il va attendre 1 ou 2 semaines avant le chantier pour nous passer la commande. Avant, on est plutôt aveugle. Et il faut livrer sous 24 heures chez le client. Pourquoi ? Parce que les installateurs, aujourd'hui, c'est beaucoup de petites sociétés avec des équipes qui font un peu tout et ils n'ont pas non plus une trésorerie de dingue. Or, effectivement, une installation photovoltaïque, il faut compter entre 10 et 15 000 euros de matériel généralement. Et eux, ils ne sont pas en capacité de financer ça. De plus, ils n'ont pas les capacités de stockage et ni de capacité de transport. C'est quand même des gros kits. Et donc, nous, on offre ce service. C'est comme ça qu'Alaska Energy également s'est démarqué dans les précédentes années. C'est d'offrir ce service-là aux installateurs et donc de livrer directement à l'utilisateur final. Et donc, des vrais enjeux autour du WMS, la gestion logistique, la gestion des entrepôts. Ensuite, la partie MyLight System. Donc, j'ai parlé effectivement tout à l'heure de la partie matérielle, mais il y a toute une partie sur la tech digitale, donc qui construit les produits tels que le MySmart Battery, l'algorithme d'optimisation de consommation GreenPlay, les applications qu'on appelle My Home, mais on a beaucoup d'autres applications, ProSizer, AcaSizer, un ensemble d'outils d'aide à la vente, d'aide au dimensionnement, qui sont fournis. Alors là, il y a, pardon, je mets sur mon écran, mais non, c'est là. Qui sont fournis à MyLight Energy. Alors là, il n'y a pas de vente pour le coup, c'est simplement ils conçoivent les produits
que MyLight Energy va commercialiser. Et MyLight Energy est en France donc, depuis maintenant 2 ans, sous l'ancien nom Flash, maintenant MyLight Energy, et en Espagne à partir de janvier 2024. Donc là, on travaille, et c'est pour ça que le RP Go Live devait se faire sur Alaska Energy Espagne impérativement en novembre, parce que derrière, on enchaîne. Deuxième projet ERP, on commence cette semaine pour mettre en place la gestion énergie. Et la différence entre, pour rappel, l'énergie MyLight Energy et Alaska Energy, désolé, c'est qu'ici, on traite du B2B et là, on traite du B2C. Donc même si on a la même coquille ERP, les process sont différents, donc il y a quand même pas mal de travail. Enfin, MyLight Energy, elle vend directement, elle signe un contrat avec l'utilisateur final, notamment concernant MySmart Battery, et c'est supporté, alors à nouveau, par Navision, par Dynamics CRM, par la Power Platform et par tout ce qui est l'infrastructure hébergée pour les produits technologiques sur l'Azure. Et là, on a un très très fort relationnel avec les clients. Gestion des contrats, suivi des installations, on monitorise les installations. Donc quand il y a un incident, on est en capacité d'intervenir proactivement, de contacter l'installateur pour qu'il contacte l'utilisateur pour qu'il puisse agir sur les installations défaillantes, etc. Puis on suit également tout ce qui est partie fourniture d'énergie. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, sur la batterie virtuelle, vous remplissez votre batterie virtuelle, mais une fois qu'elle est vide, vous avez besoin d'électricité, enfin, normalement. Donc on fournit l'électricité. Donc là, on revend l'électricité. Donc tout à l'heure, je disais, on ne parle pas d'argent entre nous, ce n'est pas tout à fait vrai. Par rapport à l'énergie stockée, on ne parle pas d'argent entre nous, mais par contre, quand vous avez besoin d'énergie, on se substitue à EDF. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on substitue au tarif réglementé d'EDF, donc il n'y a pas de surcoût. Point important, le MySmart Battery, par contre, là, il y a un coût d'abonnement. En fait, on est sur un coût d'abonnement fixe suivant la taille de sa batterie. Donc, j'ai une batterie qui est 100 kW, ça coûtait 10 euros par mois. Une batterie de 10 000 kW, ça va nous coûter 100 euros par mois. 100 euros par mois. Après, c'est votre capacité de production et votre capacité d'utilisation. Donc, les premiers retours. Donc, on a déployé, alors depuis 12 ans. Hein. Oui, 2012, Navision sur 6 utilisateurs, sur du négoce, achat, stock, vente. Il n'y avait même pas de traçabilité à l'époque, alors que maintenant, sur les onduleurs et sur les PV, on est obligé d'avoir la traça pour la rentabilité de chaque PV et pour les retours fournisseurs notamment. Les technos ont énormément changé et donc maintenant, il y a beaucoup plus de flux qui sont tracés. Mais on a toujours maintenu la structure de base, on n'a jamais redémarré l'ERP, on a toujours amélioré, modifié la solution au fur et à mesure. J'ai vu passer 4 DSI, 4 RSI et Thomas, vous êtes le premier DSI qui amène une structure et une vision plus long terme dans la boîte, mais la taille de la structure et les activités le justifient aussi. Oui, tout à fait. On voit déjà, on gère aujourd'hui 6 sociétés, 3 législations, bientôt 8 sociétés, parce qu'il y a 2 sociétés d'Espagne que l'on va créer, 3 législations, enfin c'est 2 plus... non, 3, pardon, non, c'est bien 3, et prochainement 4, parce qu'on a la française, la suisse et l'espagnole, 2 devises, bientôt 3, avec 2 devises, le franc suisse, l'euro, et bientôt le lei avec la Roumanie. Enfin voilà, on est vraiment sur ce point-là qui est le premier pilier, mais plus le seul. Le second pilier ne marche plus. Ah, ça arrive. Pardon. C'est évidemment la plateforme CRM. Alors moi, en fait, j'ai tendance à parler d'une plateforme digitale, même plus qu'un CRM. En fait, aujourd'hui, pour nous, c'est bien plus qu'un CRM. C'est pas uniquement Customer Centric, mais en tout cas, sur cette plateforme-là, évidemment, il y a. Il y a la partie vente, hein, le fait de donner une vision, qui est le rôle premier d'un CRM, la vision 360 Sales, avec la gestion des comptes, des activités, la visualisation des devis, des commandes et des facturations. Nous, le devis, c'est quelque chose de très important. On vend à des installateurs où ils nous font installation résidentielle par installation résidentielle. On n'est pas sur des commandes programmes, sauf quelques clients, grands comptes, mais on est beaucoup sur cette gestion de devis avec beaucoup d'allers-retours parce que vous, à titre particulier également, vous tâtonnez. Hein, je peux une super installation avec 25 panneaux. Oups, c'est peut-être un peu cher. Ou oups, finalement, mon toit ne le supporte pas. J'ai besoin de voir une installation un peu moins. Ah mince, ces panneaux-là, ils ne sont pas super beaux. Je veux des panneaux tout noirs. Ah d'accord, c'est une option plus. Donc, on fait beaucoup d'allers-retours avec l'installateur. Et cette gestion de devis, pour nous, est très, 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 très importante. Après, il y a la partie Customer Service, comme je disais, support d'activation et installation, notamment des smart batteries, mise en place des contrats. Le Customer Voice,
qui est un gros point d'accentuation sur la période actuelle et sur 2024, et ben ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score. Est-ce que vous êtes satisfait ou non de nos solutions? Est-ce que vous êtes satisfait ou non de nos services? C'est quelque chose que l'on va également fortement développer davantage, on va dire, sur l'année qui vient. Et puis la gestion du field service, le retour du matériel défectueux, effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une casse ou d'une panne, simplement dès l'installation, et il faut gérer tout ce retour, d'où l'importance du tracking des numéros de série. Et évidemment, ces deux briques ne sont pas déconnectées, elles sont fortement intégrées l'une et l'autre. C'est-à-dire que l'une se met à jour par rapport à l'autre. Avec facilité, comme tout le monde le sait. Alors qu'il serait plus facile si on était sous Business Central. Parce qu'avec Navision, voilà, on est sur une architecture sur le CRM, sur une architecture cloud, alors que sur Navision, on est sur une architecture on-prem. Donc, et puis avec des API dans le CRM, mais avec du web service dans Nav qui est beaucoup plus limité. Donc on trouve des astuces. On est une boîte de tech, donc on cherche, on trouve des solutions qui permettent de porter les différents... On avait mis en place un gros ETL, un orchestrateur entre les deux, et en fait, technologiquement et en termes de maintenance, Magic, c'était trop complexe, et maintenant, l'équipe interne a repris en fait la gestion de ces process et est totalement autonome. Donc, ils n'ont pas besoin de faire appel à nous chaque fois que l'ERP ou le Customer Engagement évolue. Ils sont capables de mettre les doigts dans la technicité des interfaces. Et puis la partie tech, le Power Platform qu'on utilise, enfin une partie de la partie tech, la Power Platform, donc le Power BI où on gère 100% des reports de l'entreprise aujourd'hui sur Power BI, que ce soit dans le CRM, dans le monde Dynamics, même de manière générale, ou que l'on soit sur Reflex. Power Automate, qui est un très bon orchestrateur sur l'intégration des données, notamment entre Dynamics et le CRM, entre Nav et CRM, les notifications, etc. Et le Power Apps qui nous permet d'accélérer les déploiements sur le CRM en personnalisant davantage. Donc, on avait parlé effectivement de l'ERP, la brique ERP, les évolutions, nouveaux flux toutes les années, CRM. Donc on avait commencé effectivement par la partie Customer Service 2019, Field Service et Vente 2021. Et puis l'évolution, voilà, je le reprécise, mais de l'écosystème Alaska et Malad System tous les ans. De même que l'ERP, on fait une mise en production une fois par mois, voire l'ERP 2 fois par mois récemment par rapport au gros sujet ERP Espagne. Et puis le Power BI, implémentation 2020, mise en place d'un data lake, parce qu'on récolte beaucoup de données effectivement du SI, mais également de toute l'IoT. On a un certain nombre de clients qui sont connectés. On récupère des millions de mesures par an. Et donc, on ne peut pas les gérer dans un data warehouse classique, dans SQL, donc sur des systèmes scalables de Azure. Avec un outil, donc on a décommissionné Magic, parce que Magic n'était pas en capacité d'ailleurs de gérer cette volumétrie. Et l'idée, c'est de mettre en place un produit Azure Databricks, pour ne pas le nommer, pour gérer nos flux IoT, mais également les flux internes au niveau des briques du SI. Et là, sur 2023, on travaille sur les applications Power Apps pour donner encore des outils plus faciles à utiliser pour nos utilisateurs. Alors tout ça, c'est beau, mais par contre, effectivement, tout ne se passe pas sans heures, évidemment. Et bon, le learning qu'on retrouve finalement, c'est un learning classique de toute DSI, mais voilà, il faut bien documenter, bien cartographier au fur et à mesure. Et pour nous, c'est juste vital parce qu'on a une 60, 80 flux peut-être internes. Et je ne parle pas des flux avec les systèmes tiers, etc. Et donc, il est éminemment important de bien cartographier. La documentation, voilà, on n'est pas encore très bon dessus. Ça progresse, mais le changement d'équipe, et on le connaît tous, changement de consultant de notre côté, quoique, on a quasiment gardé les deux consultants chefs de projet du départ depuis 2012, ce qui permet d'avoir une richesse de savoir et d'historique. Pourquoi on a fait ça à tel moment? On ne retrouve pas dans les documents parce que c'est diffus et diffusé à l'intérieur d'un compte-rendu. Par contre, on a cette cartographie qui a évolué énormément en interne chez MyLight. Et nous, on participe peu à ça parce que vous êtes maintenant devenu autonome. Et cette cartographie permet en fait d'accompagner la croissance beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que le savoir a été réinternalisé. Il n'y a pas très longtemps, c'était « Allô Calliope, pourquoi j'ai fait ça comme ça ?»
Maintenant, voilà, on a besoin d'évoluer de telle façon et comment vous pouvez nous accompagner parce qu'on n'a pas le temps de le faire souvent. Typiquement, sur la cartographie, nous, on a entamé une démarche d'architecture d'entreprise cette année, aidé par un consultant externe pour justement nous aider à formaliser ce qui nous manquait et de pouvoir capitaliser un petit peu le savoir qui était reposé sur Calliope, mais également nous en interne sur différentes personnes. L'autre point d'attention, évidemment, parce que les produits et Navision et Extra pour ça, et le CRM aussi, c'est attention à la personnalisation facile, c'est de bien cibler de pourquoi on choisit telle brique, comment on la fait évoluer et comment elle peut s'inscrire dans la cartographie, le périmètre des entreprises constituant MyLight 150. Donc, on a les utilisateurs qui disent « Ah, mais c'est facile, je sais qu'avec CRM, on peut faire ça, 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 ça. » Nous, tout le rôle de la DSI, ce n'est pas de les freiner, c'est de leur proposer la meilleure solution qui va consolider le maximum de besoins et d'informations et une fois de plus de le rendre scalable et pérenne. Parce que nous, c'est vraiment les mots que l'on a pour la croissance d'entreprise. Être scalable, donc pouvoir être beaucoup plus gros demain, et pérenne toujours, avoir l'intégrité de nos données tout le long des flux. Alors, avant l'arrivée de Thomas, j'avais un problème pour faire l'adaptation facile, c'est que le patron, il ne voulait pas signer. Il bloquait toujours le budget. C'était 1 jour, 2 jours, même une demi-heure, il bloquait. Donc, ça nous a permis aussi, quelque part, de limiter, de rester dans le standard. Aujourd'hui, les équipes sont de plus en plus autonomes et peuvent par elles-mêmes, notamment sur le CRM, personnaliser l'outil. Et là, c'est à Thomas de freiner tout ça parce qu'ils peuvent par eux-mêmes, le directeur commercial, l'ADV, peut adapter en fait, le système. Et moi, je suis en lien maintenant avec l'ensemble des directions et la direction globale. J'ai aussi j'ai rejoint l'équipe aussi parce que j'étais intégré au niveau du comité de direction et donc du coup, on peut avoir aussi du poids et on est entendu par rapport. Donc, très bien. Et enfin, bon, le dernier, celui-là, il est évident, mais pour nous, il est très très présent parce que c'était peu le cas ou pas assez le cas. C'est la coordination avec les métiers et l'assistance maîtrise d'ouvrage. Et c'est là aujourd'hui qui est la grande valeur de la DSI de MyLight 150. 2024, donc ouais. Évidemment, beaucoup trop de projets, à nouveau. Mais on fait face, on les priorise, et puis ce que l'on ne peut pas faire, on ne le fait pas. On va évidemment ajouter beaucoup de modules. On a des grosses espérances au niveau de la partie marketing, développer cette donnée-là, et le Customer Voice, donc vraiment être orienté sur l'acquisition de nouveaux clients et sur la fidélisation client, pardon. Étendre l'usage de la Power Platform sur encore faire plus d'automètres pour avoir une orchestration métier plus couverte, mais également sur la partie page, ouvrir des extranets pour nos clients. Important. Et puis également améliorer l'efficacité opérationnelle de notre support, notamment via la brique Power Virtual Agent qu'on a identifiée. Et sur 2024 aussi, on va faire des études parce qu'on est une boîte de tech et souhaite se pencher particulièrement sur tout ce qui est les briques IA et copilote, et ou copilote. Or, copilote est de l'IA, mais c'est également un facilitateur, etc., qui est intégré, qui intègre l'écosystème ce dernier trimestre, je crois, et sur lequel on souhaite pas se lancer non plus à corps perdu, parce que c'est très cher, et puis aussi bien comprendre qu'est-ce que ça peut apporter à nos usages. L'idée, c'est d'avoir l'IA au service de notre efficacité opérationnelle, et non pas mettre de l'IA pour mettre de l'IA. Alors, côté Calliope, on est en totale étude et test de cette partie-là, copilote et tout ce qui est Insight, VivaSales, etc., et Fabric. Et on freine nos clients, en fait, qui ont des effets d'annonce côté Microsoft et qui nous demandent tout de suite de déployer. Et on leur dit oui, mais attendez. On va vous monter une maquette, on va tester et on va voir la réelle rentabilité de ce process-là. De nombreux clients nous demandent de faire ça, mais ils n'ont pas une base article propre. Ils n'ont pas un historique de tarifs. Ils n'ont pas de saisonnalité stockée. Donc, de l'IA sur une base de données qui est faible, voire inexistante, ça ne sert à rien. De l'IA quand les process internes sont en mouvance tous les 2 mois ou 3 mois, voire tous les mois, c'est plus compliqué à déployer. Des questions ? C'est bien Dynamics en fait. Hein. Pardon ? Alors pour le Black Friday, demain, il y a une remise de quelques pourcents sur les panneaux photovoltaïques. Alaska, je touche une com. Plus sérieusement, on va lancer un nouveau service pour 2024. Il est terrible. Sur la gestion de la consommation de vos pompes à chaleur, sur lesquelles on pense pouvoir réduire de 30% la consommation de vos pompes à chaleur. Et on cherche des pilotes.
Donc tous les gens de la salle seront répertoriés et auront droit à des questions. Allez-y. Oui. Vous allez voir l'écran, le micro. FinOps, mais j'ai plusieurs questions quand même. Donc, la première, c'est vous voulez de plus en plus documenter. Quelle solution vous utilisez pour documenter les flux, les évolutions DevOps ou pas du tout? Alors, nous, on s'appuie, pour le pilotage de nos projets, on s'appuie sur Azure DevOps. Donc, la gestion de nos gros projets, le portfolio projet. Ensuite, sur la documentation en cours de projet, on utilise beaucoup des outils, et là, on a mis les outils en commun avec la tech, parce que voilà, SI et tech, en fait, on est deux départements séparés, mais néanmoins, on interagit énormément, et l'idée, c'est d'utiliser les mêmes outils. On utilise beaucoup un outil de whiteboarding qui est Miro, je ne sais pas si vous connaissez, qui est juste incroyable pour la collaboration. Et puis, la documentation, on l'a fait porter par Notion, également, qui est un outil qui permet justement de sorte de wiki amélioré, fortement amélioré. D'ailleurs, Microsoft a détecté le potentiel et a proposé Loop. Alors, il n'est pas encore tout à fait abouti, Loop, c'est pour ça nous, on le scrute avec hâte, ce produit-là, parce qu'il s'intègre très bien dans Outlook, mais pour le moment, il n'est pas au niveau de Notion. Mais voilà, on utilise notre documentation sur ces outils-là. On n'utilise pas aujourd'hui de documentation d'outils spécialisés. Et notre data catalogue, on le gère à travers Excel. Alors, enfin, comme beaucoup, on n'a pas d'outils spécialisés, mais c'est des choses que l'on souhaite mettre en place dans le futur parce que ces Excel sont énormes et difficiles à lire. Sur des populations importantes de collaborateurs changeants et de grande croissance, des outils comme ClickLearn, qui est un add-on Dynamics, c'est aussi intéressant. On le distribue ou on met en contact, mais c'est du full English, donc tout le monde ne passe pas sur ce type de techno. Je continue. Vous parliez de développer des Power Apps pour vos utilisateurs. Quel type de Power Apps vous prévoyez de développer? Est-ce que vous êtes autonome ou vous faites appel à votre partenaire? Alors, les Power Apps, il y en a déjà aujourd'hui qui ont été développés, qui sont en fait intégrés, et c'est totalement invisible pour l'utilisateur parce qu'il est dans l'environnement Dynamics CRM et en fait, il ne sait pas s'il est sur une forme de base CRM ou une forme que l'on a développée par nous-mêmes. L'idée demain, la Power Apps, c'est aussi d'apporter des fonctionnalités supplémentaires pour, par exemple, en logistique ou d'amener des fonctionnalités sur du nav, où on peut justement plus facilement dans la Power Apps collecter des informations grâce au Dataverse, etc., et les regrouper, mettre une logique, une intelligence au sein pour justement aider sur l'efficacité opérationnelle interne. Par contre, on n'envisage pas d'utiliser Power Apps pour les utilisations B2C, pour nos clients finaux. Là, on est vraiment sur du développement from scratch sur les technologies maîtrisées par notre équipe tech. Donc ce sera en interne. Oui. C'est déjà, la Power Plat, elle est maîtrisée en interne et on s'est retrouvé à faire des prestats où ils avaient le même niveau que nous, donc ça monte vite. Et il y a une cellule innovation R&D, ils ont quand même un sacré niveau, pour le dire et concrètement. Du coup, la DSI, c'est combien de personnes? Alors la DSI aujourd'hui, c'est 9 personnes, donc sachant que la data, qui est fortement liée à la DSI, n'est pas sous la DSI, mais en fait on est en pilotage matriciel. Donc fonctionnellement, je les pilote, par contre hiérarchiquement, ils sont sous la tech. Et là, c'est 4 personnes supplémentaires. Sachant que la data, c'est pour ça, elle est sous la tech. Pourquoi? Et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils traitent la donnée du SI, transactionnel, classique, on connaît la compta, les bons de livraison, les factures, etc. Mais également tout ce qui est ingestion des données qui viennent de tout ce qui est l'IoT, de toutes nos installations que l'on a en dehors de MyLight. Mais également, j'ai oublié d'en parler, c'est pour le GreenPlay notamment, l'algorithme d'amélioration, c'est on se connecte aux services météo, aux historiques de services météo, aux tarifs, aux éléments de Enedis sur les consommations, etc. C'est tout pour moi. Merci. Merci. Allez-y, on va aller manger après. Mais il nous faut au moins 3 questions avant de couper, non? C'est ça? On s'arrête là? Ah, merci. Moi aussi, j'ai faim. Bonjour. Effectivement, aujourd'hui, vous utilisez Dynamics Nav. J'ai cru comprendre que, faute de temps, il avait été conservé. Néanmoins, va se poser la question d'une migration.
Nous, aujourd'hui, on a aussi Dynamics Nav. Ce qu'on a compris, c'est que la migration, c'était un projet à part entière, c'était une réinstallation, en fait. Clairement, il n'y a pas de... Voilà. Donc, comment vous projetez dans cette migration? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, tout est basé, construit sur Nav, avec une obsolescence, en tout cas une fin de maintenabilité qui est prévue à 2-3 ans, je crois. 2028, je crois, le support officiel. C'est l'année prochaine déjà, au niveau fonctionnel et au niveau technique, c'est 2028. Mais clairement, c'est bientôt fini, quoi. Voilà, on est d'accord. Du coup, parce que là, on a des coûts maîtrisés, j'entendais toutes ces notions-là. Il faut bien avoir conscience que, certes, on recule aujourd'hui, mais est-ce qu'on a la visibilité du coût de demain, si j'ai envie de dire? Alors pourquoi on recule? Parce qu'il y avait le projet Espagne, il y avait un deuxième pays qui devait démarrer, et le choix a été fait en début d'année de dire on privilégie la croissance, et la stabilité n'est pas là au niveau organisationnel. Donc on ne pouvait pas de toute façon faire un projet de transition si ce n'est une transition technique. C'est-à-dire, je prends Nav 2018, je le migre en AL, en langage business central, SaaS ou pas SaaS, peu importe. Et puis là, je suis content, j'ai la nouvelle techno, je bénéficie des nouvelles techno. Mais juste ça, ça prenait quand même 3 mois, 3-4 mois. Ça prenait en test une dizaine de personnes qui étaient occupées pendant, en cumulé, une centaine de jours. Et ils n'ont pas le temps. Ils n'avaient pas le temps. Et la direction générale nous a dit, j'arbitre, non, j'ai pas le temps. Et Thomas est arrivé à ce moment-là et a dit, effectivement, on n'a pas le temps. Donc, vers où on va? Alors, les projections, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a cette limite. Et aujourd'hui, Nav aussi nous impose aussi qu'il y a certaines limites, par rapport à sa conception, par rapport à nos ambitions de croissance, etc. Et la complexité de nos législations, enfin bref, tout ça. On prévoit d'étudier, on se donne la fin de l'année, là, les 5 derniers mois, pour analyser notre besoin, cibler les solutions, cibler les prestataires, parce qu'il y aura une solution qui sera mise en face de Business Central. FinOps, enfin on pense tout de suite à FinOps, mais on peut aussi parler d'autres solutions, d'autres éditeurs. Et donc ça, c'est un travail qui va être fait préparatoire, qu'on a mis dans notre roadmap, je préfère le dire comme ça, pour la fin de l'année, avec un objectif de bascule vraiment au grand plus tard, bascule de Go Live 2027. 2027. C'est l'idée 2027 au grand plus tard, et idéalement 2026. Mais ça va dépendre de la croissance de l'entreprise et des autres projets. Par contre, à un moment donné, on ne pourra plus reculer. Et aujourd'hui, tout ce que l'on construit, c'est de la dette pour demain aussi. Donc, la migration sera plus complexe. Mais... Tous les coûts qui sont faits aujourd'hui, toute la facturation qu'on porte chez MyLight, en fait, c'est jeté à la poubelle, clairement. C'est pour une vision court terme. Donc, il y a un côté très pragmatique dans l'arbitrage des développements qui nous sont demandés. C'est OK, ça va être rentabilisé sous combien de temps? On met en place un nouveau process, un nouveau champ avec des tables derrière et des automates. OK, ça coûte 20 000. Dans combien de temps j'ai gagné mes 20 000? Si c'est moins de 18 mois, ils y vont. Si c'est plus, ils n'y vont pas. Voilà. Clairement, on fait un choix, et j'arrêterai là-dessus. Sur le choix de nos projets, c'est coût-impact, effort impact. Et on élimine le reste. Même si c'est nécessaire, enfin, ce serait bien de le faire. Donc, on a été challengé en 2018 quand on a basculé sur Nav 2018, à partir de 2012. Ils nous ont renouvelé leur confiance. On sait qu'on a le CRM qui continue, on évolue, il y a la Power Platform, ils sont de plus en plus autonomes. On sait que le nouveau challenge, c'est l'année prochaine. Challenger Business Central, challenger Finance et Opération. On le distribue aussi, donc en plus on peut faire le comparatif. Mais le multi-législation, l'international va être assez déterminant dans le choix. Puisque maintenant qu'ils ont déployé Reflex, en fait, c'était la problématique essentielle, en fait. Le multi-société monologistique. Pour la législation, il y a toujours sur Business Central ou sur Nav, donc, et sur Finance et Opération, on va y arriver. La gestion des data est compliquée aussi derrière. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.